mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette autre production des sports sur WAP Info Télévision, 8e de finale de l'UEFA Champions League. Qui du Paris Saint-Germain et de Liverpool va se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition aux grandes oreilles pour cette saison. En tout cas, la question va trouver réponse sous peu puisque le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné. Mais bien avant cela, on va planter les décors pour ces matchs au sommet de cette étape de compétition sous peu avec nos invités au plateau. Et pour en discuter, je suis avec Jacques Yanga. Bonjour et bienvenue dans cette émission, Jacques. Bonjour Richard, bonjour à tous les internautes et téléspectateurs de WAP Info Télévision. Bonjour et merci à tout le monde. Ce n'est pas un match dans le match parce que Gaëtan Combi est également présent sur ce plateau. Vous êtes avec Jacques, c'est un privilège de le retrouver. Jacques, il a disparu des radars. Ah ouais, justement, je suis ravi de le retrouver sur un plateau télé, d'échanger avec lui. Jacques Kianga et Gaëtan Combi vont nous conduire tout au long de cette émission où on va quand même parler de ces deux formations à phare au niveau du continent européen. D'un côté, Liverpool, 6 trophées de l'UEFA Champions League. De l'autre, l'équipe de Paris Saint-Germain qui n'a jamais goûté aux délices du cercle continental pour cette compétition. Qui de ces deux équipes va l'emporter? Mais avant quand même d'entrer dans les vifs de ces sujets, on va faire quand même un petit coup d'œil dans, en tout cas, le passé pour ce match aller. À disputer au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est resté muet dans ce match. Pourtant, il y avait des occasions pour faire du mal à Liverpool. D'autres occasions, il y en avait. Le contrôle du match, il était là. Mais après, en Ligue des Champions, il faut faire preuve de réalisme, ce que le Paris Saint-Germain n'a pas fait dans ce match-là. Et aussi, il y a comme ces mythes-là des grandeurs qui hantent toujours le Paris Saint-Germain. Ils n'ont jamais su être très grands en Ligue des Champions. Et même quand ils sont en train de dominer le débat, ils ont toujours du mal à concrétiser certaines actions et se font punir. On se rappellera longtemps du final 8 en finale Ligue des Champions face au Bayern. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, cette grandeur. Avoir dominé ces matchs comme ils l'ont fait face à l'équipe de Liverpool et perdre, c'est un peu incompréhensible à mon niveau. Et je pense que ça a manqué au Paris Saint-Germain, le réalisme et la grandeur en Ligue des Champions. Et Liverpool a su être ça. Ils ont eu une sélection, ils ont concrétisé et ils ont gagné la manche aller 1-0. Et là, peut-on parler d'une baraka pour Liverpool ou d'une malédiction, enfin, pour l'équipe du Paris Saint-Germain? Vu le contenu global du match, oui, on peut utiliser ces termes. Baraka, braquage, tout ce qu'on peut dire. Hold up en anglais, tout ce qu'on peut dire. Mais ce genre de match en Ligue des Champions, je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que c'est habituel de le voir, mais on le voit au moins une fois toutes les deux saisons. Ça arrive souvent. On a vu Barcelone, Chelsea par le passé. Le Barça a tout raté et ils ont buté un très grand gardien. La saison antérieure, je crois que c'est le Real face à Liverpool qui n'a quasiment rien proposé en finale de Ligue des Champions, mais qui a fini par l'emporter. Donc oui, c'est un hold-up, surtout de la peine pour le Paris Saint-Germain quand même, qui dans ces matchs est parvenu à surdominer son adversaire et sur un coup de fin de match, ils arrivent à perdre. Moi, je pense que ce genre de match, on les voit au moins une fois toutes les deux saisons en Ligue des Champions. Ce n'est pas du tout nouveau. Et donc, lorsque vous surdominez la partie dans le contenu et que vous ne parvenez pas à transformer vos occasions en but, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise désagréable. Et qu'est-ce qu'il faut dire au fait par rapport à ce match de tout à l'heure, Jacques? Est-ce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de chances de renverser la vapeur tout en ayant déjà corrigé les erreurs du passé où les carottes sont déjà cuites? Moi, je pense que déjà, même avant que le match ne puisse se jouer, si on devrait donner le pourcentage de qualification, c'était Liverpool qui avait plus de chances d'éliminer le Paris Saint-Germain parce que cette saison, Liverpool, c'est un des prétendants très sérieux pour cette campagne de la Ligue des Champions, même s'il y a encore un parcours qu'il faut faire avant d'aller chercher le Graal. Moi, je pense que Liverpool, c'est pas une équipe qui va s'amener aussi, en plus, quand ça se joue en field avec tout son public, avec tout l'engouement qu'il y a derrière de matchs Ligue des Champions en fil de Liverpool va s'amener comme la même équipe qu'il y avait au Parc des Princes. Liverpool aussi va ajuster le voile. Liverpool viendra aussi jouer. On a vu ce match, il n'y avait pas de Mohamed Salah qui pesait sur cette rencontre. Et moi, je pense que l'ego des grandeurs peut faire en sorte que Mohamed Salah se réveille au retour face à son public pour sortir en très grand match. Le Paris Saint-Germain, pour moi, je pense qu'il a laissé passer sa chance
c'était au Parc des Princes qu'il fallait bien négocier la manche aller et peut-être être dans les bonnes dispositions, venir négocier la manche retour à Anfield. Mais quand vous avez perdu au Parc des Princes 1-0 contre l'équipe de Liverpool et espérer aller battre Liverpool 2-0 en Ligue des Champions à Anfield, ou alors avec un score d'un écart de 2 buts, ou alors un but et aller à la séance des tirs au but et gagner, c'est très difficile pour moi, pour le Paris Saint-Germain, parce qu'en Ligue des Champions, la gestion de match aussi est très importante. On l'a vu, le Paris Saint-Germain n'a pas su gérer le match aller qu'il avait. Alors moi, je doute fort que dans ce genre de circonstances, le Paris Saint-Germain pourra avoir les ressources mentales pour aller. Parce que dans un match, il y aura des temps forts et des temps faibles. Ils en auront des temps forts, comme du temps faible, il y en aura. Je vois mal le Paris Saint-Germain gérer le vagues offensif de Liverpool au match retour et résister à Liverpool jusqu'à aller à chercher sa qualification. Je pense que le Paris Saint-Germain a moins de chances de se qualifier. Moi, je vois Liverpool se qualifier pour la prochaine étape. Et là, pour se qualifier, surtout côté Paris Saint-Germain, il faut à tout prix s'appuyer sur toutes les gâchettes, surtout offensives. On sent que Bradley Barcola, ce n'était pas le vrai Barcola, c'était une contrefaçon pratiquement, parce qu'il a été remplacé un peu après. Ousmane Dembélé n'était pas également au meilleur de sa forme. Pourtant, c'est lui qui porte actuellement l'équipe du Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas fait quand même un match fameux face à Liverpool. Et c'est un peu ça la clé pour le Paris Saint-Germain. Il faut avoir un grand Bradley Barcola et un grand Ousmane Dembélé tout à l'heure. Et peut-être qu'il leur faudra aussi un grand Donnarumma. Parce qu'à un grand Marquinhos. Un grand Marquinhos, parce qu'à Anfield, ça ne sera pas du tout la même configuration, bien que je pense que dans le jeu, le Paris Saint-Germain tiendra toujours les ballons parce qu'ils ont des milieux de terrain qui ont une telle relation avec les ballons que c'est difficile de les manger au milieu de terrain. C'est vraiment difficile. Surtout Liverpool qui n'en a pas d'aussi qualitatif. Mais moi, je pense que oui, pour arriver à renverser ce match-là, il faudrait deux réalités. Soit un aléa qui peut aller en faveur du Paris Saint-Germain, comme la saison dernière lors de Paris Saint-Germain-Barcelone. Un carton rouge, par exemple. C'est de ces aléas-là dont je parle. Ou des attaquants ou des joueurs du Paris Saint-Germain en surefficacité. Par exemple, Dembélé, Barcola, et les jeunes doués, tous ceux qui seront sur le terrain, qui soient capables de faire des différences. Et que donc, moi, pour revenir sur les propos de Jacques Yanga, je préfère voir un PSG aborder les matchs retour avec beaucoup d'inquiétude que dans les suffisances. Parce que les rares des fois où j'ai vu les PSG retourner ce genre de matchs, c'est lorsqu'ils avaient déjà connu un coup de pas bon à domicile. C'est le cas de la saison dernière. C'est le cas de la saison où ils partent éliminer le Chelsea à Stamford Bridge après avoir perdu à domicile. Donc moi, je préfère voir le PSG dans cette configuration-là que de les voir dans une configuration où ils seront dans un fauteuil après avoir gagné les matchs allés. Les Parisiens ont crié au scandale après ces matchs-là, surtout avec ces coups de bol, cette charge, il faut l'appeler ainsi, des Konaté sur Bradley Barcola. Malheureusement, il n'y avait pas des cartons rouges. Parce que certainement, ce n'était pas dans la surface, peut-être il n'aurait pas penalty. Mais vu qu'il avait coupé une action qui allait vers les buts, c'était un carton rouge. Ça fait beaucoup de polémiques sur la toile depuis lors. Est-ce qu'on peut dire comme que c'était ça l'effet des jeux qui a beaucoup plus calé l'équipe du Paris Saint-Germain et qui reste gravé dans les mémoires des Parisiens? Non, je crois que c'est une des actions qui démangera éternellement le fanatique du Paris Saint-Germain par rapport à ces matchs. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est devenu un peu facultatif le fait de donner carton rouge ou pas chez certains arbitres, parce que c'est la même action qu'Araujo commet dans le match où le Paris Saint-Germain gagne au Camp Nou, il y a carton rouge. Moi, je pense que là, il y a une charge irrégulière. Oui, peut-être que ce n'est pas aussi flagrant qu'est-ce qu'Araujo avait fait, mais il y a une charge irrégulière de Konaté dans le dos de Barcola. Barcola avait su bien jouer son coup, mettre son corps dans la course de Konaté. Il y a charge irrégulière. Normalement, il y a carton rouge de Konaté indiscutable sur cette action. Il n'y a même pas l'assistance vidéo qui a été conviée, je pense, à ce niveau où l'arbitre n'a pas été appelé de l'autre côté. Je trouve ça un peu pas logique pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, personnellement, si je suis arbitre de ce match-là, il y a carton rouge pour Konaté. Il y a carton rouge pour Konaté. Malheureusement, c'est la chanson qui reste actuellement en vogue, s'il faut le dire ainsi. Pour les Parisiens, ils crient au scandale par rapport à l'arbitrage. On en avait parlé avant le match là. Et pour ce match de tout à l'heure, bien sûr, à Liverpool contre Paris Saint-Germain, peut-on compter sur
de tels faits de jeu pour faire basculer ces matchs-là. Oui, de tels faits de jeu, ça existe toujours et souvent ça fait basculer le match. Mais pour revenir sur ces cartons rouges, moi je pense que déjà dans le mental des arbitres, lorsqu'ils arbitrent les clubs anglais, ils ne les font pas comme lorsqu'ils arbitrent d'autres clubs. Parce que là, en Angleterre, c'est presque régulier. Il n'y a pas de faute. Après, pour qui on va siffler cette faute? J'ai dit toujours que j'aime beaucoup Barcola, mais quand même, je pense qu'il doit à un certain moment muscler son jeu. C'est une pipe, c'est quelqu'un qui il est très léger au fait. Et lorsqu'il y a une légère bousculade sur lui. Les textes d'arbitrage, est-ce qu'il y en a uniquement pour la Premier League et pour d'autres championnats? On a d'autres textes ou ce sont les mêmes textes? Il faut les appliquer à la lettre. Oui, ce sont les mêmes textes. Mais évitons peut-être d'avoir des lunettes uniquement pour la Premier League. Parlons des textes dans leur véracité, dans leur réalité. C'est ça. Moi, il y a pénalty ou pas? Jacques Yang a parlé de l'interprétation et moi je pense que tout s'est joué dans l'interprétation. Pas de l'arbitre, pas d'un seul arbitre. Non mais oui, mais l'arbitre... Il y en avait plein au niveau de l'arbitrage vidéo. C'est ça. Moi, c'est pour cette raison que je suis en train de dire que lorsqu'un arbitre arbitre une équipe anglaise, il ne le fait pas comme il arbitre d'autres équipes parce qu'ailleurs là, 9 fois sur 10, il y a pénalty. Il y a, disons, carton rouge sur cette action-là. Mais moi, j'en ressors 3 sur 10 ou 2 sur 10. D'ailleurs, ça peut faire polémique. C'est pour cette raison que sur cette action, j'en ressors des interprétations possibles. Pour qui on va siffler ces pénaltys? On sait tous que même le simple vent emporte Barcola. Après, c'est une équipe. Quand il est sur le terrain, il voit de quel type de joueur il s'agit pour mais oui, siffler. Ça existe, les interprétations. Rappelez-vous, lorsqu'on sortait des cartons rouges pour Sergio Ramos, c'est qu'on ne les sortait pas pour d'autres joueurs. Parce qu'on sait que ces joueurs, naturellement, lorsqu'il fait une faute, il doit faire une faute pour prendre rouge. Et les autres, non, ceux qui sont des agneaux. Donc les arbitres considèrent aussi ces petits détails-là. Donc moi, j'en ressors des interprétations Barcola. Même les vents l'emportent et que donc l'arbitre pense qu'il aurait aggravé la chute sur un contact très léger, mais aussi cette question-là d'arbitrage des équipes anglaises. Des équipes anglaises, ça n'arbitre pas de la même manière que les équipes espagnoles, françaises ou italiennes. Mais espérons qu'aujourd'hui, quand même, l'arbitre qui a été désigné pour ce match va également tenir compte des réalités pour les équipes hors Angleterre. Tout ce qui m'intrigue, c'est que ce soit devenu à géométrie variable, l'arbitrage, pour les Anglais et pas pour les Anglais. Mais moi, j'espère que ce soir, on aura un match de football où on va respecter peut-être toute la réglementation et pas que pour les équipes anglaises ou françaises, pas que pour un joueur léger ou un joueur musclé. C'est qu'on bascule aussi vers la France aujourd'hui. Mais si on s'en tient à c'est ce qui est un peu flou et bizarre dans toute cette histoire, et ça c'est une analyse qui appartient à Kagaeton. Mais moi je pense que l'arbitre a pas sifflé, je ne sais pas les raisons. Les arbitres ne font pas des conférences de presse d'après match pour qu'ils justifient leur fait de jeu, mais moi je crois que ça va bien se passer pour ce match retour. Et à un moment, Gaëtan, il a dit qu'un fait de jeu peut faire en sorte que le Paris Saint-Germain gagne ce match. Mais moi, personnellement, je pense que même si Liverpool obtient une carte rouge ou un carton rouge dans ce match, le Paris Saint-Germain ne pourra pas renverser cette tendance et éliminer le Reds. Et là, certainement, je vous garde parce qu'il y a un joueur qui est beaucoup plus scruté depuis le début de saison, c'est Mohamed Salah, un peu fantomatique au Parc des Princes, l'Égyptien. Sera très suivi aujourd'hui. Il est trop attendu pour les matchs d'aujourd'hui parce qu'il n'a pas les droits à l'erreur. Il est beaucoup plus pointé comme étant les futurs ballons d'or pour certains observateurs. Il est passé complètement à côté de la plaque lors du match aller. Est-ce que c'est aujourd'hui ou jamais pour l'Égyptien? C'est le genre de match qui reste dans le mémoire de ceux qui votent pour le Ballon d'Or. Et si Mohamed Salah il veut postuler et qu'il soit un candidat très sérieux à cette récompense, il faudra sortir les griffes dans ce genre de match. Oui, il a raté le premier match, ça arrive. Et c'était, moi, je pense, à l'image de toute l'équipe de Liverpool qui était en train de se louper dans ce match-là. C'est pour ça qu'il est Mohamed Salah. C'est pour ça que c'est lui qui porte l'équipe de Liverpool. Quand même, si l'équipe passe à côté du match, il prend son équipe, il trouve la... Il y a des soirées comme ça où collectivement on est tous en train de sombrer, et Salah fait partie de ces groupes de Reds qui ont sombré au Parc des Princes, même s'ils ont réussi à la fin à gagner ces matchs. C'est un point de moi pour le Ballon d'Or. C'est sûr, pour ce genre de match, il faut sortir le griffe. Si Salah ne le fait pas dans ce match retour, il y a de Rafinha qui sont là, qui peuvent gagner des points. Rafinha avait marqué à l'aller pour l'équipe de Barcelone, et moi je crois que
ça peut être aussi un facteur qui risque de jouer dans la balance à la fin. Mais espérons que Liverpool se qualifie. Il y a un match de quart de finale, il y a un match de demi-finale. Pourquoi pas une finale possible si si Liverpool continue vers sa lancée et que Salah pourrait sortir encore ce flèche. Espérons pour l'Égyptien, mais c'est dans ce genre de match qu'on postule sérieusement et qu'on reste dans les esprits des votants pour le Ballon d'Or. Mohamed Salah, fantomatique au Parc des Princes, il sera dans son jardin sous peu. C'est son terrain. Ben juste, on a vu qu'avec une telle domination territoriale de Liverpool, c'était difficile de trouver Salah, que ce soit en profondeur, que ce soit dans les jeux, donc c'était compliqué. À Anfield, ça ne sera jamais le même match. On sait que la prestation qu'on a eue de Liverpool, on la reverra peut-être après 10 ans, parce que c'est une équipe qui n'était fait jamais deux prestations aussi catastrophiques. Mis à part ces buts-là qui arrivent sur un hold-up, sur un braquage, Liverpool n'a quasiment rien proposé dans le match. Peut-être les seuls qui a été à la hauteur, c'est Alisson Becker, il a sorti des arrêts qu'il fallait. Quand même, c'est lui l'homme. Ben oui, parce qu'on dit que Liverpool a aussi bien défendu. Moi, je ne partage pas cet argument-là, parce que à chaque fois que le Paris Saint-Germain tentait quelque chose, ça se terminait sur Alisson ou à côté de la cage. Donc, Liverpool ne sortira jamais le même match que celui de l'aller, et que donc on a plus de probabilités de voir un très bon Mohamed Salah au match sur les matchs d'aujourd'hui que celui qu'on a vu l'autre fois. Et pendant ce temps, si Mohamed Salah ainsi performe, c'est le bastion défensif de Paris Saint-Germain qui va subir, qui va en pâtir, pendant que pour le match aller, quand même, il faut dire qu'il y a tout n'était pas également rose pour cette ligne défensive, même si l'équipe n'était pas acculée. On a vu un Marquinhos, c'est trop en difficulté sur le but concédé par Donnarumma. Tout le monde a vu Donnarumma. On n'a pas vu Marquinhos, on n'a pas vu Pacho sur cette action. Voilà pourquoi moi c'est un joueur qu'on découvre. Voilà. Sérieusement, avant que le Paris Saint-Germain le prenne, je ne connaissais pas le défenseur. Mais moi, j'en dis aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que moi je dis. Qu'il n'est pas venu de l'Afrique, il n'est pas venu des Kaiser Chiefs, moins encore des Vic. Moi, c'est ce qui fait ce que je dis, qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain aura du mal à s'en sortir face à Liverpool. Même si Liverpool, comme sur un fait des jeux, peut avoir un moment joué en infériorité numérique, moi, je pense que l'attaque de Liverpool n'a pas répondu présent lors du match aller. Et même quand ils n'ont pas répondu présent, ils ont eu une faille dans la défense parisienne, ils ont exploité cela. Nuno Mendes a tenu Mohamed Salah tout le match. Il n'a suffi que d'un mauvais placement pour que Harvey Elliott gagne de l'espace dans le dos de Nuno Mendes pour aller finir cette action. Alors moi, j'en dis, quand il y aura des Szoboszlai beaucoup inspirés dans la complicité avec Mohamed Salah, avec d'autres attaquants autour de cette défense du Paris Saint-Germain, je le disais à un moment, le Paris Saint-Germain a toujours eu du mal à garder la tête froide et à faire un dos rond dans de grands matchs de Ligue des Champions, à ne pas beaucoup trop paniquer, à ne pas céder à cette panique-là. C'est là que moi je me dis, quand le Mohamed Salah prendront leur niveau, s'il arrive ce soir que ça se passe, parce que Salah c'est un grand joueur, il ne pourra pas te faire aussi de piètres matchs, c'est là qu'ils auront beaucoup à faire. Et quand défensivement, vous avez beaucoup à faire, offensivement, à un moment, il y a comme ces rapports de force dans la possession qui risquent d'être équilibrés. Et c'est là que le Paris Saint-Germain aura du mal dans ce stade de Anfield de s'en sortir face à l'équipe de Liverpool. Anfield, parlons-en, Gaëtan, parce que ce stade apparemment fait craindre presque tout le monde. Et déjà, avec ce stade, on pense que Liverpool rajoute un tout petit peu des pourcentages des victoires pour le match de tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'avis que c'est toujours difficile, voire cette saison, c'est presque impossible de battre Liverpool sur son herbe en plus? Mais ils ont perdu une fois face à Nottingham Forest, mais ça remonte quand même. Après, c'était un match où Liverpool était encore mauvais. Mais Anfield, oui, c'est quelque chose. Tout le monde le témoigne. C'est un chaudron où ça crie quasiment pendant 90 minutes, où les supporters sont là à chambrer les joueurs, surtout les joueurs des côtés. Ils seront encore là, les supporters de Liverpool. D'ailleurs, je me rappelle d'un des témoignages d'un ancien joueur d'Arsenal qui brille aujourd'hui au Real, Dani Ceballos, avec tout le calme qu'on lui reconnaît. Il est sorti d'Anfield en train de vomir. Il a dit qu'il n'avait jamais vécu un tel scénario, un tel traitement de la part d'un public adverse. Donc, il y aura toujours ces publics-là à chambrer, surtout qu'au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont peut-être jamais joué dans une telle ferveur, dans une arène pareille. Une marmite, donc, comme on le disait pour le stade des Martyrs. Et que donc, pour une équipe déjà qui a comme leader Marquinhos, qui pète les câbles à chaque moment, au moment où l'équipe a besoin de calme, il y aura toujours un Marquinhos
qui perdra les contrôles. Un Pacho inexpérimenté. Inexpérimenté. Donc, j'ai bien peur pour... Je ne sais pas pourquoi vous y êtes. J'ai bien peur pour ces joueurs du Paris Saint-Germain qui, pour la plupart, n'ont pas encore eu affaire à une telle ferveur adverse. Et que donc, Anfield, à mon avis, ça jouera beaucoup pour le match de ce soir. Et généralement, ça joue en faveur de l'équipe de Liverpool. Et pour terminer, c'est un match de la vie ou de la mort, Jacques. Ça passe ou ça casse, il n'y aura pas un repêchage. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de repêchage. Je suis désolé pour le Paris Saint-Germain parce que c'est le dernier match dans l'aventure Ligue des Champions. Le football a toujours eu des surprises, mais je n'y crois pas à cette surprise parisienne. En plus en rouge. Mais le Paris Saint-Germain, c'est du bleu, pas que du rouge. moi, je pense, voilà. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, je ne pense pas à ces miracles pour des raisons que Gaëtan aussi a évoquées. L'inexpérience chez certains, la force de l'institution. C'est difficile d'aller renverser à Liverpool dans son entre d'Anfield. Même les grands, ils y sont passés, ils y ont laissé de plumes. Moi, je ne crois pas que le Paris Saint-Germain pourrait venir et éliminer Liverpool après le scénario du match aller. Alors pour moi, aujourd'hui, difficile que le Paris Saint-Germain se qualifie. C'est Liverpool qu'on aura pour le quart de finale. Jacques ne se cache pas, il descend du bis du Paris Saint-Germain. Il descend, il est fatigué. On rappelle quand même que lors du match aller, avant le match, on était tous unanimes, presque sur le plateau, que l'équipe de Liverpool allait quand même mieux se produire au Parc des Princes. Mais on a été surpris par cette équipe du Paris Saint-Germain. Faut-il l'enterrer directement ou vous pensez qu'il y a une lueur d'espoir? Et ça peut se jouer de quel côté pour l'équipe du Paris Saint-Germain? Non, moi je ne les enterre pas. Je ne crois pas que... Avec dans leur bis. Oui, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain, en perdant aussi de manière cruelle, a grillé toutes ses cartes pour cette étape de la compétition. Moi je pense bien au contraire que autant on a été surpris par les déséquilibres dans les contenus qu'il y avait entre les deux équipes. Pourtant, on s'attendait à du 50-50. Autant, on n'est pas à l'abri d'être surpris du scénario du match de ce soir. Peut-être que le Paris Saint-Germain peut retourner le match de ce soir. Et tel que je l'ai dit au début, je préfère voir un Paris Saint-Germain qui aborde le match retour en étant dans une dette que le Paris Saint-Germain qui aborde le match retour en état dans une sorte de suffisance, parce qu'on se rappelle bien des remontadas concédées par le Paris Saint-Germain. Le rare des fois que le Paris Saint-Germain est parvenu à se qualifier dans des situations aussi compliquées, c'est lorsque le Paris Saint-Germain a fait un mauvais match au Parc des Princes avant d'aller jouer à l'extérieur. Donc moi je pense que autant le contenu du match aller produit par le Paris Saint-Germain nous a éblouis et nous a d'ailleurs surpris, autant on n'est pas à l'abri de voir une surprise ce soir. Il y a l'homme quand même qui était à la base apparemment même de ces vocables remontades, c'est Luis Enrique à l'époque avec le FC Barcelone. Il est là, il maîtrise bien les secrets de la remontada. Mais là, on n'est pas dans un cas d'une remontada parce que le score, il est de 1-0. Mais c'est juste que le rapport de force, moi, je pense qu'il ne sera pas le même en fil. Déjà, pour une équipe de Liverpool, quand on attendait faire un super match à l'aller, ce n'est pas arrivé. Au retour, je pense que Liverpool va être du Liverpool de cette saison. Et c'est là que le Paris Saint-Germain aura du mal. Oui, ils ont fait un très grand match. Ça n'arrive pas tous les jours. À un moment, Gaëtan l'a dit, c'est des genres de matchs qu'on voit une fois toutes les 2 saisons en Ligue des Champions. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas que le Paris Saint-Germain pourrait faire ça. Mais Luis Enrique, j'aime bien sa confiance. Parce que lui, au moins, il a l'expérience pour ce genre de match. Et si on a besoin d'un leader, dehors, on a Luis Enrique. Même après le match aller, il les disait, il est toujours en train de le dire. Autant l'équipe de Red a réussi à gagner, autant eux, ils ont aussi de cartes à jouer dans ce match retour. Lui, au moins, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de match, il a le mental pour, et il pourrait aider le Paris Saint-Germain. Mais lui, son Riquet, dommage, c'est quelqu'un qui reste aux abords des terrains, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la pelouse avec ses joueurs pour donner, pour insuffler cette dynamique. C'est là le grand problème du Paris Saint-Germain. Mais si on devait avoir un joueur dans la tête avec la mentalité de Luis Enrique, ça pouvait peut-être être un peu bien pour le Paris Saint-Germain. Mais quand on a évoqué le Marquinhos, quand on a évoqué le Pacho, le Bradley Barcola sur certains FDG, Désiré Doué, moi je vois mal que le Désiré Doué puisse venir titiller le Konaté, le Virgil van Dijk et aller renverser cette équipe de Liverpool. C'est vraiment difficile, mais c'est ça la réalité. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe avec Luis Enrique qui a une très bonne construction. Ils nous ont éblouis au match aller. Mais au match retour, ce ne sera pas le même scénario. C'est là que c'est difficile pour le Parisien. L'homme de la remontada, Luis Enrique, sera-t-il à mesure quand même
de faire basculer ces matchs-là avec son intelligence tactique et surtout sa connaissance de ces genres de situations. Mais il a fait la saison dernière face au Barça. Oui, bien sûr, il y a eu cet aléa-là, l'expulsion de Araujo. Mais c'est quand même quelqu'un qui l'a déjà fait, il a déjà refait et il peut le refaire. Il peut le faire pour la 3e fois. D'ailleurs, je suis bluffé par le calme dont il fait preuve depuis cette défaite. Moi, je pense que pour d'autres... calme ou c'est une clim qu'il a du mal à supporter. Même le calme des joueurs du Paris Saint-Germain lorsqu'ils ont quitté le terrain, moi, je les ai trouvés moins choqués. Ils seront revanchards. Oui, je les ai trouvés moins choqués. Et à voir leur tête, on dirait qu'ils se disaient déjà hâte d'être là le mardi prochain. Hâte d'être là. Donc, moi, je les trouve plus confiants parce que peut-être qu'eux aussi se sont rendus compte que Liverpool, vu la prestation du match aller, n'était pas si robuste que ça. Liverpool était prenable dans le jeu. D'ailleurs, je pense que ce soir, le Paris Saint-Germain aura aussi la maîtrise technique de la partie. Mais il faudra maintenant que le Paris Saint-Germain, notamment les attaquants parisiens, il faudra qu'ils sachent transformer les rares occasions qu'ils auront parce qu'aujourd'hui, ils n'en auront pas 20 comme à l'aller. Il faudra qu'ils sachent transformer ces occasions-là en but afin de marquer plus que Liverpool. Peut-être les grands regrets, ce qui est sûr est que, quoi qu'il en soit, l'une de ces deux équipes sera éliminée tout à l'heure. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que le nouveau format de l'UEFA Champions League, vous êtes d'accord avec ceux qui l'ont conçu ou vous pensez que c'est un format qui n'était pas opportun? Parce que déjà là, dès les 8e de finale, il y a une équipe, l'une peut-être des équipes et qui était attendue à un étage un peu supérieur, sera éliminée. Et pourtant, on pensait que lorsqu'on organisera cette forme-là de saison régulière, les équipes qui seront placées tout là-haut, comme Liverpool, ne pourront pas croiser les grosses cylindrées parce qu'on pensait que toutes les grosses équipes seront tout là-haut. Malheureusement, on tombe dans une telle situation qui nous oppose des équipes qui devraient normalement être là, vu leur qualité. Actuellement, devraient être là au moins dans les derniers carrés. Donc, moi, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que ce format est beaucoup plus équitable et beaucoup plus équilibré ou est beaucoup plus meilleur que l'ancien format parce que finalement, ça nous ôte ces côtés surprises parce que la surprise des tirages au sort, les suspens qu'il y avait, vous ne savez pas, c'est lui que vous croiserez. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est une sorte d'arborescence où vous savez déjà face à qui vous allez jouer. Par exemple, aujourd'hui, Liverpool se prépare déjà pour affronter Aston Villa dans un bon derby d'Angleterre qu'on verra. Mais on dirait que c'est calculé, c'est très squelettique. Et moi, le football, je l'aime aussi pour ses côtés suspense, où le Real tombe sur les Bayern sans les savoir, où le Real tombe même sur Bruges, ça célèbre côté Bruges, parce que c'est le match du siècle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout est calculé. Et du coup, on note au football ces côtés suspense, ces côtés surprise. Le football, il a changé, Jacques, comme disait Kylian Mbappé. Ouais, il a changé le nouveau format, un peu incompréhensible au début. Aujourd'hui, on commence à y voir un peu plus clair, mais c'est un format qui nous enchante pas parce que c'était bien quand on savait qu'il y avait quatre équipes dans une phase des groupes et que 2 devraient se qualifier. On devrait passer au tirage au sort. Après ces tours-là, un autre tirage au sort. Après ces tours-là. Mais aujourd'hui, on commence à avoir déjà un tableau qui est tracé, vous savez qui vous allez affronter, comment, vous pouvez... Le Real Madrid est 20e, 15e, 18e. C'est ça qui est bizarre et que vous avez un match de barrage City-Real, pourtant c'est des matchs qu'on avait déjà en quart, 8e ou demi-finale. Aujourd'hui, tout ce qui moi m'intéresse maintenant dans ce que Gaëtan il l'a dit, et je pense que lui-même il a enterré le Paris Saint-Germain, on commence à se préparer avec ce nouveau format, à suivre en grand derby d'Angleterre. Liverpool, Aston Villa, Gaëtan a dit ce que je devrais dire à la fin. Et moi, je ne veux pas enterrer Gaëtan. 30 secondes, donc je ne réagis pas, mais j'appuie Jacques dans ce qu'il a dit par rapport au format. Non, mais par rapport au format, parce que je ne partage pas du tout ce qu'il a dit par rapport les chocs anglais, vous l'aviez évoqué. Oh oui, on s'y prépare. Je dis, Liverpool se prépare déjà, mais ce n'est pas encore acquis. Il faudra déjà sortir le PSG. Oui, j'étais en train d'ajouter par rapport à ma critique de ces formats, c'est qu'on surutilise aussi les joueurs. Déjà qu'ils sont surexploités. Mais ils sont également surpayés, ça aussi. Mais oui, mais quand même, ce sont eux les acteurs. Ce sont eux les acteurs. C'est grâce à eux. Ils battent également tous les jours pour des millions. C'est pas pour eux qu'ils ont... Moi, j'aimerais que l'on ne soit pas trop dans le côté mercantiliste du football. J'aimerais qu'on soit aussi
en quelque sorte humaniste, parce que ce sont eux qui nous... Il faut que les joueurs soient frais pour qu'ils nous procurent du bon football. Déjà, lorsqu'ils jouent combien 8 matchs, combien dans la saison régulière, et que pour d'autres, ils sont obligés de passer par les barrages qui les usent totalement, et avec les nouveaux calendriers, beaucoup de compétitions qu'on est en train de créer, moi je pense qu'au bout d'un moment, les joueurs craqueront et ils arriveront peut-être au stade décisif, demi-quart de finale étant déjà cramé, et ça ne sera pas du tout beau à voir. Et nous, on n'est pas cramé, heureusement. Cette émission, on l'a tenue grâce à vous, grâce à vos contributions ô combien importantes. On espère bien que les téléspectatrices et téléspectateurs ont été édifiés par les différentes interventions. Merci Jacques d'avoir participé à cette émission. On espère vous revoir prochainement pour échanger autour d'autres... Absolument, par exemple, pour le match Aston Villa et bien d'autres matchs qu'on pourra décortiquer prochainement. Toujours un plaisir de parler sport et quand c'est chez Web Info, je suis aussi content de l'invitation. Merci pour l'invitation Richard, merci à tous qui ont suivi cette émission avec une attention soutenue. Merci à tout le monde. Un petit coucou pour les supporters du Paris Saint-Germain. Moi, qu'ils soient calmes parce que ils ont vécu quand même un très bon match et ça serait cruel qu'ils s'en prennent à leurs joueurs. La situation est sous contrôle. Être éliminé, oui. Tout est sous contrôle. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres informations et d'autres sujets sportifs. Merci beaucoup.